Oui, bonjour, je voudrais vous dire que je viens de laisser une personne que j'accompagne depuis quelque temps et qui vient de me parler de son adolescent, qui me parle assez souvent de son adolescent. Donc c'est une cliente que j'accompagne sur la mise en place de son activité d'entrepreneur et qui en est venue à me parler de son adolescent depuis quelques mois déjà, donc son adolescent qui s'appelle Clément. Donc depuis quelques mois, elle a remarqué, enfin elle et son mari ont remarqué qu'il y a chez cet enfant un éloignement, une distance qui s'est créée entre eux. Et en fait, ça lui a fait poser beaucoup de questions et elle a réussi à m'en parler au bout de la 10e séance. Et surtout ce qui la touche, ce qui les agace, ces parents-là, c'est justement qu'il y a des incompréhensions, il y a des disputes, des mensonges, et ils ont trouvé il n'y a pas longtemps de la drogue dans ses affaires, donc au fond de son cartable. Et donc ce jeune qui s'appelle Clément était un enfant hyper facile, qui suivait bien à l'école, etc., etc. Et là, depuis la première, donc il se trouve en difficulté, voire en grosse difficulté scolaire, si bien qu'il a été, mis à pied, je crois, pendant 3 jours ces derniers temps, etc. Et c'est vrai qu'il s'est créé entre les parents et leur enfant comme un rapport de force, en fait, où on se dispute, où voilà, on ne se comprend plus, en fait. Alors, je ne parlerai pas de conflit parce que ça n'est pas encore là, mais il y a des résistances des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a des rapports de force qui sont institués. Donc, en fait, le jeune, il a toujours ses écouteurs aux oreilles, il va s'enfermer dans sa chambre, il claque la porte, ou alors il va porter des critiques sur les uns ou les autres, et puis les parents, et donc cette dame, elle est complètement décontenancée, et elle me demande de l'aide, quoi. Elle veut le mode d'emploi. Le mode d'emploi pour accompagner son adolescent. Et c'est vrai que je n'ai pu que lui recommander mon livre, hein, même si c'est pas une obligation de l'acheter, mais dans le livre Aider son ado à s'épanouir, il y a vraiment, et j'ai voulu mettre en place toutes les techniques qui marchent et qu'il convient, me semble-t-il, de mettre en place dès la préadolescence. Donc pour mettre en place une relation qui soit constructive, qui soit riche, enrichissante. Et en fait, avoir le mode d'emploi de son ado, c'est quelque part comprendre la communication et devenir un parent communicant. Donc c'est vrai que le mot communication est tellement galvaudé aujourd'hui qu'il veut tout dire et rien dire. Mais la communication dont moi je parle, être un parent communicant, c'est un parent capable de comprendre ce qui se passe dans la relation, dans les différentes sphères de la vie. C'est vraiment de savoir quoi dire, de savoir comment réagir dans des situations qui sont des situations conflictuelles. Oui, l'adolescent change à partir de 13-14 ans, le jeune adolescent se transforme. Et là, si le parent ne prend pas le trait en route, il va commencer à se créer un fossé. Comment dirais-je, ça s'appelle un cadre de référence, mais le mot était peut-être un peu trop théorique. Mais en fait, on arrive à ne plus se comprendre. Et en fait, moi, ce que j'apporte à cette dame, c'est vraiment de comment faire coexister les différents cadres de référence avec l'adolescent et les autres, avec les parents et leurs adolescents. Et pour Clément, en fait, qui était, je dis parce que c'est en train de se résoudre, qui était entré dans la drogue, qui mentait depuis un certain temps, mais les parents n'osaient pas demander, ne savaient pas demander, ou étaient plutôt dans le malaise vis-à-vis de ça. Donc il ne disait rien, il laissait faire un peu par manque de connaissance, hein, de la situation. Et la relation s'étant tellement dégradée que il a fallu poser un cadre. Donc en fait, je l'y ai appris au travers de nos séances. Donc on passait un petit quart d'heure par séance pour pouvoir travailler sur la relation du parent, donc de ma cliente, avec son adolescent. Et comment j'ai fait, c'est-à-dire j'ai regardé comment se passe le système des échanges, comment on se parle
qu'est-ce qu'on se dit, comment on se le dit, et quelles sont les évocations derrière ces mots. Parce qu'on a un peu oublié, je suis en voiture là, donc c'est peut-être un peu bruyant, on a un peu oublié que la communication, c'est aussi, ce n'est pas que du verbal, ce n'est pas seulement les mots, c'est tout ce qu'il y a autour des mots. Et en fait, en analysant la situation, en fait, on comprend ce qui se passe. Donc, je lui ai apporté des leviers pour fonctionner différemment, pour avoir une attitude différente avec son adolescent. Et ça commence à marcher puisque le dialogue s'est réouvert, le lien s'est recréé, donc il y a plus de contact. On arrive à mieux se dire les choses et à mieux se comprendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une certaine paix qui s'installe, une certaine sérénité qui s'installe dans la maison. Voilà, tout ça pour vous dire que bientôt je vais mettre en place une formation sur mon téléphone est en train de bugger, une formation sur la communication avec son adolescent. Je vous en dirai plus. À bientôt.